Bonsoir les amis ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens pour faire une vidéo assez fun pour moi parce que je vais partager des choses personnelles avec vous que vous ne connaissez peut-être pas de moi. Et pour ceux qui me suivent depuis, je ne sais pas combien d'années je suis sur YouTube francophone, euh, il y en a qui me suivent depuis longtemps, il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui sont partis, il y en a qui reviennent, c'est ainsi la vie. Mais pour ceux qui sont là, je veux partager des choses que vous ne connaissez pas de moi et j'aimerais beaucoup savoir des choses de vous aussi si vous voulez partager en commentaire. Donc, je vais commencer avec la première. Je suis certaine que vous ne savez pas que j'écoute du country. J'adore la musique country, j'adore le style, j'adore le style de vie qui vient avec. Si je serais partie aux États-Unis, je pense que j'aurais un country style girl. Euh, et j'adore aussi leur style. Des fois, il y a de la mélancolie, raconter toute leur histoire. Le rythme, des fois, il est plus vivant. Ça me fait danser. J'adore. La deuxième chose que vous pourriez peut-être penser connaître, mais euh, j'ai parlé longtemps de la musique, de la danse improvisée. J'ai eu une entrevue avec une de mes meilleures profs, Nicole, sur la danse improvisée. Mais vous savez peut-être pas que je faisais de la danse orientale et que je faisais partie d'une troupe. Euh, Bien sûr, la danse, c'est un de mes amours. J'adore danser, je danse toute seule, je danse avec des gens, j'adore danser. C'est un moyen magnifique pour s'exprimer, mais aussi pour bouger, pour connecter avec le corps. Et ça m'a énormément aidée à ma sortie de la condition de la maladie de Lyme, euh, pour réaimer mon corps. Parce que à un certain moment, je détestais mon corps, hein, être faible, il ne s'améliorait pas, je ne savais pas ce que j'avais. Et la danse permettait de rétablir la connexion, de me familiariser avec ce corps, peu importe comment il est. Donc, voilà. Euh, Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas que j'ai plein de diplômes. J'adore étudier. J'arrête pas d'étudier. J'adore, j'ai une curiosité qui est toujours là. Euh, et j'ai appris ça de certaines personnes à l'université, surtout une personne, je dis toujours, une personne qui étudiait avec moi dans la maîtrise. J'ai fait maîtrise en administration des affaires, en management et technologie. Il est venu étudier avec sa mère de 70 ans. Et ça m'a vraiment marqué. Je pense que l'apprentissage n'a pas de date ni d'âge. Et donc, j'ai des diplômes avec lesquels je travaille, comme la naturopathie, l'herboristerie, que ce soit les thérapies alternatives comme le chamanisme, tout ça. J'ai aussi des diplômes en gestion de projet, en journalisme, des choses comme ça. Donc, j'arrête pas, ça c'est clair. Euh, et ce qui est super intéressant, c'est quand vous élargissez vos connaissances et vos domaines, comme là en ce moment, je suis en plein sur l'archéologie, l'histoire, euh, vous commencez à faire des connexions entre les différents domaines. Les plantes se retrouvent dans les mythes et les histoires. La gestion se retrouve partout. La technologie, ça dépend. Euh, Ça dépend de quelle partie de l'histoire on parle. Mais en tout cas, les différentes connaissances se regroupent et vous développez pas juste une vision globale du monde. On n'est pas dans la sectorisation des secteurs. Là, on travaille juste sur le foie, on travaille juste sur l'estomac, non, non, on a une vision globale de ce que nous sommes, de nos corps, de l'histoire de l'humanité et tout. Donc, une autre chose que vous connaissez peut-être pas, c'est que je bois pas de café. Je bois pas de café, voilà, c'est ultra bizarre pour certains, mais j'aime plus le thé. J'ai jamais, je sais pas c'est quoi le café, j'ai jamais été attirée. Il y a des choses comme ça que quand je suis venue au monde, ça me disait non. Les bonbons, le café et autre chose là. Mais je sais que c'est un stimulant pour plusieurs, mais je pense que c'est une plante sacrée qui est surutilisée dans notre monde, ce qui cause beaucoup de troubles, je pense, au niveau nerveux et digestif. C'est vrai que c'est un bitter, ça aide à la digestion, mais il ne faut pas surutiliser certaines plantes médicinales. Donc voilà, c'est mon intuition.
Et désolée pour ceux qui boivent du café. Euh, et parlant de cuisine, vous savez peut-être pas, mais je brûle mes repas des fois. J'ai la tête tellement ailleurs, surtout quand je suis en train d'écrire ou oh là là, vous pouvez pas savoir combien de fois j'ai brûlé les casseroles ou les repas ou peu importe. Là, c'est comme, il faut que je calcule combien de fois ça se passe par semaine, pas par mois, par semaine. Il y avait même une fois où les voisins sont venus me voir parce que ben, il y avait il y avait du smoke qui sortait de la fenêtre et des portes. Et moi, j'étais comme, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Donc, ça, c'est mon petit secret, là. Dites-le à personne, s'il vous plaît. Euh, Vous pouvez peut-être imaginer, mais pour ce secret-là que je vous partage, la plupart des thérapeutes ont vécu la nuit noire de l'âme. Ça peut être sous forme de dépression ou de perte ou autre. Donc moi, j'ai eu la dépression quand j'étais vraiment jeune, je pense que c'était à 17 ans quand je suis rentrée à la faculté de médecine. J'étais jeune, j'étais bonne dans mes études, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer à la faculté assez plus jeune que les autres. Mais j'ai eu une dépression, vu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai constaté, toute la enfin, on va y arriver, illusion, désillusion, face aux médecins, leur façon de pratiquer et tout. C'est comme si ça me préparait à, à voir le corps d'une autre manière. Et là, je comprends plusieurs années plus tard, euh, maintenant que je pratique la naturopathie, l'herboristerie et tout, je comprends pourquoi j'ai pas terminé la médecine. Donc voilà, et je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante aussi pour les gens que j'ai rencontrés là-bas, qui ont changé de pratique ou qui sont restés, qui sont maintenant médecins ou dentistes et autres. Donc ça me permet de voir l'impact de l'apprentissage, justement, de la connaissance, de cette curiosité, où est-ce qu'elle nous amène. Et malheureusement, dans les facultés, que ce soit de médecine, de pharmacie, tout ça, on tend de fermer la créativité, on tend à apprendre par cœur, à ne plus considérer le corps comme sacré, mais plutôt comme un objet. Vous ne pouvez pas imaginer les trucs disséqués qu'on voyait. En tout cas, il y a plein de choses qui ne fitaient pas avec moi. Mon âme, elle criait. Donc là, j'ai eu une dépression qui m'a ramenée sur d'autres plans d'études. Euh, il y en a certains qui me disent, ah, mais t'as peur de rien, parce que je voyage, je fais des choses voilà, extra, parfois ordinaires. Mais c'est pas vrai parce qu'on a tous des peurs qui peuvent se manifester à travers, par exemple, la peur pour les proches, les plus proches, ou la peur pour la santé. J'ai eu vraiment très, très peur pour ma santé quand j'avais un stade plus avancé chronique de la maladie de Lyme où j'étais vraiment, vraiment malade. Donc, la peur pour le corps physique, je dirais que c'est quelque chose qui est là, auquel c'est comme un motivant aussi, c'est motivant pour moi de toujours prendre soin de mon corps, de faire ce qu'il faut, parce que on a tendance, surtout pour ceux qui sont un peu comme moi, workaholic, vous adorez travailler et tout, on a tendance à oublier les autres choses de notre vie et ça, ces expériences-là nous ramènent au centre, nous dit, OK, mais oublie pas ton corps, oublie pas tes relations, oublie pas ta famille, oublie pas. Donc, c'est comme un très, très bon rappel à ce niveau-là. Euh, Autre chose, j'adore les films de super-héros, pas tous, mais j'adore ces films-là depuis que j'ai constaté qu'ils disent des choses que je vois dans mes voyages ou avec mes alliés. Donc là, j'étais vraiment assez surprise d'apprendre, par exemple, à travers Doctor Strange. Maintenant, je conseille Doctor Strange à la première année de la formation au Temple des Roses parce que ça dit tellement de choses, ça montre tellement de choses. Mais c'est sûr, voilà, il y a des messages subliminaux, tout ça, là, on le sait. Mais n'empêche, les films, les documentaires, c'est un très bon outil d'éducation. Et comme nous, dans des universités en Amérique du Nord, on apprend
à travers différents médiums. Ça peut être aller faire des stages, voir des films indie films, indie movies, c'est ce qu'on appelle, donc qui sortent de l'ordinaire, qui sortent euh, du canal normal qu'on voit. Et donc, on adore apprendre de cette façon-là. Et je pense que euh, je l'amène dans mes formations au Temple des Roses pour varier, pour diversifier notre façon d'assimiler l'information aussi, l'encourager, parce que des fois, juste lire ou juste écouter, c'est fatigant, mais plutôt voir des scènes, c'est intéressant. Amener à travers des voyages, parce que l'imaginaire de l'autre, parce que les films, c'est l'imaginaire de l'autre, mais cultiver sa propre imagination à travers les voyages chamaniques, méditatifs et tout ça, ça aussi, c'est super intéressant. Mais revenons aux super-héros. J'adore les films de super-héros. Euh, qu'est-ce que je vais vous partager? Ah, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai fait du bénévolat plusieurs époques de ma vie et j'ai fait près de 10 ans de bénévolat avec les personnes non-voyantes. J'ai accompagné, je les ai accompagnés, que ce soit pour des cours, que ce soit pour des formations. Il y en a même, j'ai fait un cours sur la défense, self-defense, donc autodéfense pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, que ce soit pour développer leur style artistique, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup appris parce que ces personnes-là sont riches, étant donné qu'elles ont d'autres canaux de perception. Euh, elles ont une autre vision de la vie et ça m'a montré combien c'est précieux d'avoir nos yeux, combien c'est précieux, mais en même temps de développer les autres outils comme l'ouïe, la vision intérieure, l'intuition, tout ça. Donc voilà, j'adore faire du bénévolat. Là, je le fais autrement, donc à travers mon domaine, mais j'aimerais beaucoup reprendre à un certain moment l'accompagnement des personnes malvoyantes. Autre chose que vous connaissez peut-être pas, je déteste le football. Mais alors, désolé les amis, il y a des choses que je déteste dans le monde et le football, c'en est parti. Mais je comprends pas cette frénésie. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que des gens payent pour aller voir un match, pour s'énerver dessus. Dernièrement, j'étais à un match parce que j'étais invitée. Bon, je pouvais dire non, mais je me suis dit, je vais faire des belles photos. J'ai amené ma caméra. Mais là, oh là 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 là. Malheureusement, je comprends le portugais parce que là, la quantité de mots qui appartiennent à un vocabulaire que je ne dis jamais en arrière, là, c'était comme... Ah bah alors là, après un certain moment, je me suis dit, oh là là, l'énergie que j'ai ramassée là. Ah là là, la quantité des mots. Vous savez, là, vous savez de quoi je parle, là, c'est les insultes, les gros mots, les petits mots, toutes les kits. Les mots sexuels, corporels qui sortent, toutes, je les ai entendus. Toutes. Et là, ça m'a ramené encore ça à l'esprit. Je déteste le soccer, je déteste le football, j'aime pas ce que ça fait aux gens, j'aime pas tout le business qui est autour. Je me dis, mais cet argent-là, il pourrait aller à tellement d'autres choses, des chaires de recherche, aider les gens qui sont en pauvreté, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Rome, qu'est-ce que ça nous rappelle, Rome? Ça nous rappelle les gladiateurs. Donc, distraction. Distraction pendant que d'autres choses se passent dans le monde. Mais bon, c'est mon opinion. Euh, d'autres choses hmm, que je déteste. Allez, je vous... allez, je ne vais pas vous parler des choses que je déteste. Là, il y en a vraiment. Euh, mais j'arrive toujours en retard. Ou la plupart du temps, j'arrive en retard. Donc là, à part pour les avions et les rendez-vous super, ultra importants, vitaux, là, la plupart du temps, je suis en retard. Et, et vivant au Portugal, ça aide pas beaucoup, hein. Ça
t'aide pas à être en... Alors, j'ai appris au Portugal que être en retard de 1 heure, c'est normal. Être en retard d'un quart d'heure, c'est être à l'heure. Être en retard d'une demi-heure, c'est à cause du trafic. Donc voilà, les amis, hein, en Europe du Sud, là, c'est normal d'être en retard. Calme, calme, calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, normal. Donc voilà, ça m'aide pas à me mettre à l'heure. Mais je suis à l'heure pour mes séances, hein. Je suis à l'heure pour mes séances. Ça, mes clients, mes étudiants, ils le savent. Bon, je vais voir si je finis avec quelque chose. Ah, peut-être une dernière. Allez, une dernière. Euh, vous savez peut-être pas, mais j'adore les balades en moto. Alors, je conduis pas, je vous rassure, hein, parce que ça peut être dangereux en regardant gauche, droite, parce que c'est ça le fun hein, avec les motos, c'est de regarder les paysages, de vous imprégner avec la nature, parce que vous n'avez pas la voiture, on a juste cadré. Là, vous êtes ouvert, c'est comme les mouches, hein, vous pouvez voir un peu tous les côtés. Donc, je préfère être avec un accompagnant qui conduit les motos, là, ça c'est sûr. Comme ça, moi, je me préoccupe pas du reste. Mais j'adore ça. Donc, voilà, je vous ai partagé quelques petites choses que vous connaissez peut-être pas. Il y a plein d'autres choses. Qui sait, peut-être que je ferai une autre vidéo d'ici 10 ans. Et vous, qu'est-ce que je ne connais pas de vous? Peut-être toute votre vie, mais j'aimerais bien connaître en moins une chose. Si vous pouvez la mettre en commentaire ou me la partager par, je sais pas, par courriel. Et que je vous envoie plein d'amour. Ah oui, n'oubliez pas, je viens de recevoir le livre, donc Mystère de l'Orient. Il est disponible, j'en ai juste 3 copies à ce moment-là que j'ai fait cette vidéo, disponible avec les cartes et si ça vous tente de faire analyser votre prénom et votre nom de famille, j'adorerais faire ça. J'adore faire ça parce que ça révèle l'essence de votre mission sur Terre. C'est facile, c'est rapide. Au bout d'une demi-heure ou de 40 minutes, là, on sait pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire, c'est quoi la prochaine étape dans votre vie, comment est-ce que vous pouvez aller au travers des difficultés, des défis qu'il y a. Donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment une belle séance et mes clients qui l'ont vécu, ils l'adorent. Ils m'ont dit vraiment de belles choses là-dessus. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.